Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire un back to school. Donc c'est le premier sur ma chaîne, hein. Avant j'en faisais pas. Et du coup j'espère que ça va vous plaire. Ça va être peut-être une nouvelle série. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, et si ça vous plaît pas, bah je vous en ferai plus. Et du coup je vais vous présenter les affaires que j'ai dans mon sac. Je passe en première année de CAP, donc au lycée. Et du coup je vais vous montrer les affaires qu'on a besoin quand on passe en CAP. Du coup, si vous passez en CAP. Donc voici mon sac. Je vais vous montrer un peu en détail. Donc là, vous avez de quoi tenir, bien sûr. Là, vous avez une petite boule blanche pour décorer le sac. Du coup, on va l'ouvrir. Donc voici comment ça se présente en global. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vais vous montrer plus en détail, bien sûr. On va commencer par cette trousse. Donc c'est la trousse de feutre et crayon de couleur. Vous avez un côté crayon de couleur et un côté feutre. Et là, regardez, c'est des feutres, mais c'est des feutres effaçables. Donc voilà. Et ensuite, de ce côté, vous avez les crayons de couleur bien spécial. C'est des crayons de couleur ordinaires. Il y a aussi une règle, juste ici, de 30 cm. Ensuite, on continue avec une pochette. Donc rien de bien spécial dans la pochette, hein. Sur la pochette, il y a un casque, voilà. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, voilà pourquoi je parle comme ça. Excusez-moi, je suis allergique, je sais pas encore à quoi. Je vais faire des tests, donc excusez-moi si j'ai cette voix là. Du coup, du côté là, il y a écrit Campus Clothing. Ah, excusez-moi, je suis pas très forte en anglais, hein. Et dedans, vous avez des feuilles doubles, des feuilles simples, et voilà. Ensuite, j'ai un trieur. Le premier, ce sera ma LV1. Donc à ce que j'ai compris, on peut choisir soit anglais, soit espagnol en LV1. Je sais pas si la personne s'est trompée parce qu'elle s'était trompée aussi pour autre chose. Donc la LV1, du coup je la mettrai après. Ce sera soit juste en langue, j'aurai soit juste anglais ou soit juste espagnol à ce que j'ai compris. Du coup j'ai rien mis pour l'instant parce que je sais pas du tout si c'est vrai, parce que dans ce cas je choisirais espagnol bien sûr, hein. De français, histoire géo, maths, sciences physiques, vente, économie et droit, et PSE. J'espère que ça va être possible de pouvoir mettre espagnol en LV1. La personne, quand on m'a j'étais la première inscrite sur la liste, et du coup si j'étais toute seule, je pouvais pas faire cours toute seule en espagnol parce que tout le reste avait choisi anglais. Du coup voilà, elle m'a noté et j'étais la seule. Donc faire un cours toute seule, non merci, hein. Mais après, si je suis obligée de faire toute seule et que j'ai le droit d'avoir espagnol quand même, tant mieux, hein. Et ensuite, excusez-moi, faut que j'enlève la housse parce que sur la housse, il y a plein de marques et tout ça, donc je voudrais éviter de me faire enlever ma vidéo. Du coup, voilà, un ordinateur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec son ordinateur en cours, elle? Tout simplement, j'ai besoin d'un ordinateur en cours pour écrire, pour prendre mes leçons, pour mes devoirs, pour tout. Du coup, c'est mon outil de travail, donc j'ai pas de cahier, j'ai un ordinateur. Tous mes cours sont dessus, tous mes contrôles je les ferai dessus, tout ce que vous voulez, voilà. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous montrerai plus en détail ce qui se trouve dans mon ordinateur, comment je m'organise pour mettre mes cours dedans, etc. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si vous y tenez. Ensuite, on a ma trousse, voilà, violette avec un drapeau devant des États-Unis. Un petit logo avec écrit Shippy Limited Edition. Ah, excusez-moi pour mon accent anglais, encore une fois. Ici, vous avez une calaveras. Je sais pas si vous connaissez, hein, c'est mexicain. Et une flamenca, parce que je fais du flamenco et j'adore. C'est pour moi mes porte-bonheur que j'amène avec moi de partout. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de ma trousse. Voici comment c'est en global. On va commencer par les surligneurs. Donc, voici un surligneur rose, un surligneur bleu, un surligneur jaune, un surligneur orange et un surligneur vert. En surligneur vert, il y en avait deux, donc je sais pas pourquoi, au moins si je manque de surligneurs. Ensuite, nous avons un taille-crayon qui est très bizarre. C'est ici que ça s'ouvre et à l'intérieur, vous mettez votre mine et vous trouvez. Stylo vert, un stylo rouge. Ensuite, on a un stylo bleu effaçable. Je vous montre à la lumière. Regardez. Un critérium violet, comme ceci, avec la gomme au bout bien sûr.
un crayon à papier. Ceci, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, quand vous avez des documents, vous pouvez les poser à l'intérieur, genre au milieu là. Ça le tient debout du coup et c'est plus facile pour vous pour lire, pour suivre. Enfin, c'est pas à plat sur la table, c'est en l'air. Enfin, ça peut être plus pratique quand vous voulez recopier des choses. Du coup, moi, je m'en sers. Ensuite, j'ai une colle Patex, un crayon à papier comme ceci. Au moins, je suis sûre d'avoir assez de crayon à papier. Hein. Un stylo noir comme le bleu, hein, il est effaçable et c'est la même marque. Une paire de ciseaux. On a une gomme, hein. Un compas que j'ai jamais utilisé à mon avis, hein, parce que moi, pour les trucs de géométrie, en fait, j'ai fait sur mon ordinateur, sur GeoGebra, je sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer peut-être l'utilisation si ça vous intéresse. On a cette feuille-là, non, ce n'est pas des anti-sèches, je ne suis pas du genre. En fait, c'est un papier pour vous montrer comment faire des lettres spéciales sur l'ordinateur, comme par exemple les racines carrées, des raccourcis quoi. Après j'ai une deuxième feuille qui est exactement pareil, c'est pour montrer comment faire les accents espagnols que ma prof d'espagnol de l'année dernière m'avait donné. En fait c'est des raccourcis, comment faire le n tilde, enfin bref, les lettres espagnoles. Mais là je l'ai pas encore mis dans ma trousse parce que comme je suis pas encore sûre d'avoir espagnol, et ben je le mets pas encore. Maintenant je connais presque tout par cœur donc ça va. Et enfin ce sac là que c'est moi qui avais fait en 5e. C'était pas un travail, hein, c'était juste moi qui voulais faire ça, je sais pas pourquoi. Ah si c'est parce que ma soeur elle faisait des trucs comme ça en 3e pour la DP3. À l'intérieur j'ai mis toutes mes clés. Ça c'est une clé pour la PSE et pour l'art appliqué. Celle-ci c'est pour les maths sciences physiques qui a un problème de bouchon de ce côté. Pour le français. Pour les droits, cette clé-là. Celle-ci, c'est pour l'histoire géo et l'EMC. La jaune, c'est pour l'économie. La bleue, normalement, c'est pour l'anglais, mais je suis pas encore sûre de l'utiliser, du coup. Et enfin, la clé d'espagnol, qui est comme ceci, que je ne pense pas utiliser, même si j'ai espagnol, parce que, bah, il y a encore tous mes autres documents. Excusez-moi, vraiment, là, j'ai mes allergies et tout ça, du coup, bah... ma voix elle est vraiment bizarre. Bref, elle en tout cas j'utiliserai pas parce que bah il y a tous mes autres documents de l'année dernière et j'ai pas envie de les supprimer. On a aussi une calculatrice. Donc en CAP on n'a pas besoin d'une calculatrice bien spéciale. C'est la même qu'au collège parce que les mathématiques en CAP c'est très très facile. Je crois que c'est même pas plus du niveau 5e. Ma mère a regardé sur internet ce que je vais devoir faire et tout ça. Et elle a vu que franchement c'était super facile. Et que ça va pas dépasser le niveau collège. Du coup voilà. Il n'y a pas besoin de plus qu'une calculatrice de collège comme vous voyez. Ensuite j'ai un petit carnet comme ça. Quand j'ai des petits trucs à noter, hein, ça peut toujours servir. Du coup j'ai pas d'agenda hein, moi. Comme mon agenda il est sur mon ordinateur du coup. Du coup voilà. Aussi j'ai un livre au cas où. Hein, au cas où il y a des heures de trou, au cas où je m'ennuie. Bah, je lirai ce livre. Du coup j'en suis déjà... Enfin j'ai déjà entamé un petit peu. Et en fait, comme vous voyez, c'est un livre en espagnol. Du coup, voilà. On va prendre une page, hein, voilà. Vous pouvez le lire, c'est en espagnol. Hein. Voilà. Je vais en faire très attention, je voudrais pas qu'on me le prenne. Avec le petit marque-page. Hein. Marque-page, c'était ma prof d'anglais. Elle me l'avait fait en 6e. Regardez, du coup, il y a Hello Kitty derrière. Et le livre aussi m'a été donné par une prof. Ensuite, dans le sac, nous avons encore une petite fermeture. À l'intérieur de ce sac, vous allez me dire c'est quoi ça? C'est une souris, elle scanne en fait. Vous la branchez, vous cliquez sur le bouton sur ce côté et après vous pouvez scanner ce que vous voulez. Genre si je veux scanner le livre, je le scanne. Si je veux scanner le petit chien, je scanne. Si je veux scanner ma tête, je peux aussi la scanner. Par contre faites attention, hein, c'est pas un amusement. Ça c'est pour les feuilles qu'on me distribue pour que je les mette dans mon ordi. Aussi j'ai cette carte là. Si j'ai bien compris, c'est pour rentrer dans le lycée, il faut la scanner. Et pour aller à la cantine aussi. Et d'ailleurs, j'avais une autre carte qui me donnait des places gratuites ciné, si j'ai bien compris. Et sauf qu'elle est en bas. Je vais pas vous la mener parce que j'ai pas envie. Au fond de mon sac, on a aussi ma prise d'ordinateur. Pour, au cas où il y a un petit problème de charge, voilà. Hein. Et voilà. Du coup, on va reposer tout ça parce que voilà. Tac. Sac.
Excusez-moi pour la voix que j'ai eue tout au long de la vidéo. Bah, j'ai des allergies, je ne sais toujours pas de quoi. Bah aussi je viens de me réveiller, donc je peux pas avoir une voix super réveillée alors que voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche à côté pour recevoir toutes les vidéos que je fais. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bisous. Ah, par contre, le livre, hein, je vais le sortir pour l'instant. Parce que c'est bien de vouloir l'emmener en cours. Mais quand tu veux le lire aussi pendant les vacances, du coup, il n'y a plus de marque-page. Oh non. Je veux le lire pendant les vacances, donc je le mettrai après dans mon sac. Parce que pour l'instant, voilà.